Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live ECV Animation et ECV Game. Vous allez voir aujourd'hui pas mal de témoignages d'alumni, d'étudiants et également de l'équipe ECV. Voilà, vous allez voir qu'on a pas mal d'invités de marque aujourd'hui et je vais commencer par les saluer. Bonjour à tous. Oui. Coucou tout le monde. Alors pour débuter, faire une courte pause déjà avec une vidéo qui résume un petit peu ce qu'on fait en ECV Animation et je vous retrouve juste après avec un premier témoignage. A tout de suite. Alors maintenant, je suis ravi qu'on puisse l'avoir avec nous pour quelques minutes. Il s'agit de Yoann Vernet, qui est concept artiste chez Framestore. Salut Yoann. Salut. Tu vas bien? Très bien. Et toi? Eh bien, écoute, ça va. Alors, pourquoi je suis ravi que tu sois avec nous? Tout simplement parce que tu travailles chez Framestore. Framestore, vous connaissez certainement, c'est un studio qui a travaillé sur énormément d'effets spéciaux de grande production, que ce soit sur Harry Potter ou sur plein d'autres projets. Et Yoann est concept artiste là-bas. Avant qu'on puisse parler un petit peu de ton métier, il faut savoir que tu as fait le cursus game à l'ECV. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu avais choisi ce cursus game? Quelle passion autour du jeu t'a poussé à choisir ce cursus? Ouais. C'était pas un choix facile à faire de partir en game. Même si en plus les professeurs de l'ECV me disaient va en anime et tout, t'as plus un profil anime, qui s'est avéré vrai au final dans le futur. Mais moi, ce que je voyais en fait dans la filière game, c'est qu'au niveau concept, ce qu'on peut faire, c'est faire des concepts qui sont assez réalistes, c'est-à-dire pousser vraiment les choses, la science-fiction, faire du photobash et tout. Et moi, j'étais déjà dans l'optique de faire du concept pour justement des projets un peu plus réalistes, puisqu'en animation, c'était un petit peu plus styliser les projets qu'on pouvait faire, quoi. Et moi, je voyais ça. Après, j'avais une affinité aussi avec les jeux vidéo que je continue à avoir. Mais la raison principale, ouais, c'était plus pour ça, pour faire des concepts qui soient très, en plus réalistes. Alors, revenons justement à Framestore. C'est un rêve pour beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui à l'ECV et dans d'autres écoles d'animation. Comment es-tu arrivé justement à les approcher? Je sais que tu avais déjà commencé par un stage là-bas, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche et donner quelques conseils à ceux qui rêveraient d'y travailler? Ouais. Non, c'est top d'être à Framestore, mais le truc qui m'a beaucoup aidé, surtout, c'est avoir un portfolio. Ce que j'ai fait en parallèle des cours, c'était d'essayer de faire sur mon temps libre des artworks qui soient un peu réalistes et tout, qui justement aillent dans cet esprit de studio, film. Voilà. Et j'essaie de développer du coup un portfolio personnel. Et puis un jour, il y a un événement qui s'est passé à Paris qui s'appelle IMAG, avec beaucoup d'intervenants et tout. Et puis il y avait Framestore là-bas. Il y avait un stand Framestore avec le département artistique, le directeur artistique et un des collègues que après j'ai appris à connaître. Et justement, j'ai montré mon portfolio. Et puis ça s'est super bien passé. On a fait un petit entretien rapide comme ça, quoi, pour apprendre à se connaître. Et puis le courant est bien passé. Ils m'ont donné une carte. Et puis quelques jours après, j'ai reçu un mail disant il faudrait que tu donnes ton application à Framestore pour le stage. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Du coup, je suis allé 2 mois là-bas en 2017. Ça s'est super bien passé et tout. J'ai bossé super dur. Et puis après, je suis revenu à Bordeaux pour finir le master game. Et puis après ça,
on est rentré en contact avec Framestore et puis bah, ça a recommencé. Et là, ça fait 2 ans que je suis à Londres. Alors justement, tu me parles de Londres. Comment tu vis justement de vivre à l'étranger au quotidien? Comment est-ce que tu t'es intégré euh, dans ce pays? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation? Comment tu as vécu ça? Ouais, ouais. Ouais, il y a un temps d'adaptation parce que déjà, ben, il faut parler anglais, quoi. Mais ça vient assez vite. Au bout de 2 mois, c'est réglé, quoi, assez facilement. Mais ça prend du temps, oui, à refaire un nouveau réseau d'amis, un nouveau, bah, la vie normale, quoi, qu'on est habitué à avoir ici. Il faut recréer un petit peu tout ça. Mais ça vient en faisant du sport. Moi, j'ai fait un peu de softball, c'est une sorte de baseball différent. Donc, tu vois, tu t'intègres un peu de différentes manières. C'est une équipe au sein de Framestore et du coup, bah, ça permet de recréer ce lien social qui est super important. Mais ouais, ça prend un peu de temps, c'est sûr. Ça prend, je pense, pour avoir à peu près une même vie sociale et une même vie normale qu'on a ici, ça met une année, quoi. Une bonne année, parce que ça, ouais. Faut s'intégrer à l'équipe, il faut, voilà. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Pour conclure, Johan, alors je sais que tu bosses sur des projets top secrets, et donc tu peux pas nous en parler, mais est-ce que tu peux nous citer quelques productions sur lesquelles tu as travaillé récemment et qui sont sorties ou qui sortiront bientôt? Ouais. Alors j'ai travaillé sur plusieurs films. J'ai travaillé sur Aeronaut. Ça c'est posté sur mon station, mais j'ai aussi bossé sur Tom et Jerry. Ça je peux pas trop développer, mais voilà, c'était des projets top, super intéressants. J'ai travaillé avec mon directeur artistique et j'en suis super fier. C'était vraiment top comme truc. Génial. Eh bien, écoute, Johan, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et bah, écoute, je te dis à très bientôt. Eh ben, merci à toi, Vincent. Salut, Johan. Salut. Merci pour ce témoignage. On va passer maintenant à Caroline Rondeau, qui est animatrice 3D et prochainement storyboardeuse. Elle va nous en parler. Salut, Caro. Salut Vincent. Alors, Caro, tu es sortie, si je ne me trompe pas, en 2016 15. 2015. 2015. Ça commence bien. Et tu as fait pas mal de parcours. Je sais que tu es passé par Tinto, qui fait pas mal de séries animées. Et ensuite, tu as basculé sur du long métrage avec Astérix et Obélix. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta carrière à la sortie de l'école? Moi, ça s'est super bien passé à la sortie de l'école parce qu'en fait, en réellement, j'avais fait un stage chez Tinto à Valence en tant qu'animatrice 3D. Et du coup, je les ai recontactés vers la fin du M2. On était encore sur mes courts-métrages. Et, euh, et je leur ai demandé en gros s'il y avait du travail pour moi. Et ils m'ont répondu et ils étaient super chauds de me revoir, de me reprendre là-bas. Et du coup, ils m'ont proposé un poste super facilement, quoi. Donc, c'est cool. Le stage s'était hyper bien passé, je m'étais hyper bien entendue avec les gens là-bas. C'était cool. Voilà, ils m'ont proposé un poste super facilement. Juste après, je crois, j'ai eu une réponse positive pour un stage chez Fortiche. Du coup, j'étais déjà embauchée chez Tinto pour septembre. Mais j'ai quand même fait un stage entre-temps, du coup, dans l'été, après la M2, chez Fortiche Prod à Paris, où j'avais bossé sur des. Ce que j'ai fait, j'avais fait un court métrage, j'avais bossé sur un trailer de jeu. C'était pas pour League of Legends, mais c'était un petit peu le même style. C'est un jeu qui s'appelle White Star. Et voilà, c'était un petit trailer, un peu comme les trailers de LoL. C'était super cool. C'était une super expérience. Il y avait des bons animateurs dessus, donc j'ai trouvé bien sympa. Et voilà, et après, je suis retournée à Valence pour bosser du coup sur la série. Et alors, donc ça, c'était effectivement sur la partie stage et ensuite ton premier emploi en tant que série. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu basculer sur du long métrage, à savoir sur le dernier Astérix? En série, je commençais pas vraiment à m'ennuyer parce qu'en série, c'est un peu tout le temps différent. À Tinto, je passais de prod en prod et c'était tout différent, c'était cool. Mais ouais, en fait, je voulais faire du long métrage parce que c'était ce que je voulais faire à la base en sortant de l'école. Maintenant, quand tu es junior et que tu sors de l'école, c'est toujours un petit peu intimidant, un petit peu difficile de trouver. Du coup, là, j'avais fait 2 ans, je crois, de série, donc j'avais un petit peu d'expérience, donc j'avais beaucoup progressé. Et du coup, j'ai tenté le coup. Je me souviens que j'avais quand même
essayer d'améliorer un petit peu mon showreel. J'avais bossé sur des shots perso de mon côté, quoi, à côté du travail, pour essayer vraiment ouais, d'améliorer un petit peu mon reel, parce que quand on est en série, on fait plein de shots super, mais de temps en temps, on a besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour travailler un shot. Et du coup, je l'avais fait moi-même de mon côté. J'avais fait peut-être un ou deux shots comme ça. Et j'avais aussi fait un iAnimate, qui est une école en ligne. C'est juste des formations d'animation très précises. Et du coup, on bosse quelques shots de quelques secondes et ça aide à peaufiner son showreel en fait. Donc j'avais fait ça et voilà, et j'ai postulé à Micros et j'ai été. Alors justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux étudiants qui sont aujourd'hui en formation et qui aimeraient être animateurs 3D, animer, donner vie à des personnages de séries de long métrage? Je veux dire des étudiants de l'école, genre C'est-à-dire, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour pouvoir percer en tant qu'animateur? de pas viser que les gros studios, je pense, parce que l'animation c'est vraiment très spécialisé comme métier et ouais, du coup, comme c'est très spécialisé, tu as besoin de beaucoup pratiquer pour pouvoir progresser. Et à l'école, comme on fait un petit peu de tout, ce qui est super, tu as besoin aussi un petit peu de pratiquer toi de ton côté. Et du coup, les gros studios, ils attendent beaucoup de qualité. Donc, parfois, faut prendre le temps pour soi de faire un petit peu de travail perso à côté des cours ou à côté du travail sur on sort de l'école, quoi, pour pouvoir améliorer son showreel. Ça peut prendre du temps, mais il ne faut pas pour autant pour renoncer. C'est pas parce qu'on n'a pas une réponse tout de suite à la sortie de l'école pour un gros studio que c'est mort. Enfin, voilà, c'est un truc qui se fait sur le temps. Ça viendra, l'animation, c'est aussi un monde qui est petit, donc au fur et à mesure qu'on travaille, on rencontre plein de gens, on se fait plein de contacts. Et au final, on finit toujours par rencontrer quelqu'un qui bosse avec machin, qui bosse à truc, qui a bossé à Guff, à Micros, je sais pas où. Et du coup, ça aide aussi bah voilà, les contacts, ça marche aussi comme ça aide à rentrer un peu, je sais pas ce que j'essaie Non, de c'est dire, très bien. mais C'est très bien. voilà. Aujourd'hui, tu as une jeune carrière. Tu es déjà pourtant passé par les deux plus grands studios français, à savoir Micros et Illumination Maguff. Pourtant, je crois savoir que tu es en train de réorienter un petit peu ta carrière. Ouais, en fait, ça fait. Mais en fait, c'était déjà un petit peu avant d'aller sur Astérix que j'hésitais un petit peu à. En fait, le dessin me manquait trop. J'aime beaucoup dessiner. À la base, enfin, je fais ça depuis toujours et c'est ça qui m'a fait rentrer à l'ECV. Et j'ai quand même eu un coup de cœur pour l'animation, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de faire que de l'animation tous les jours, bah, le dessin, ça me manquait un petit peu. Quoi. Je dessinais pour moi, mais c'était pas pareil. Et du coup, quand Astérix est terminé, j'ai pris un peu de temps pour moi pour me lancer dans l'illustration en freelance. Et donc j'ai fait un peu d'illustration comme ça. Et là, en fait, je suis en train de me reconvertir dans le storyboard, qui est parce que finalement l'illustration c'est cool, mais j'aime trop le cinéma d'animation quand même. Et ça me manquait un petit peu le côté, bah ouais, raconter des histoires, être lié dans la production du film d'animation, ça me manquait un petit peu. Et le storyboard, c'est un peu le bon mix entre dessin et animation. Parfait. Écoute, merci beaucoup, Caroline. Je te dis à très bientôt en espérant que tu reviens. Je sais de temps en temps donner des cours à l'ECV, donc j'espère te revoir bientôt. Et on va se quitter avec un petit extrait de Astérix Obélix. À bientôt, Caro. À bientôt, Vincent. Truc, on me surnomme Magnétique. Et là, les très bons. Dis, vas-y mollo sur la frime quand même. Salut Antoine. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Alors, toi, tu as un profil assez particulier parce que tu es assez indépendant. Je me rappelle quand tu étais étudiant, tu touchais déjà à plein de choses et tu n'as jamais voulu te consacrer seulement à une spécialité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as plutôt un profil freelance qui fait un petit peu de tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le début de ta carrière et comment ça a démarré? Je crois que d'ailleurs, tu avais déjà commencé à avoir des projets pro à l'école déjà. Ouais, tout à fait. En fait, c'est parti des réseaux sociaux principalement, principalement Instagram. Après, j'étais très, j'ai voulu être assidu quand même avec l'école
les cours et m'approprier un petit peu les travaux scolaires pour pouvoir justement les reposter sur les réseaux sociaux dès que je pouvais et partager un petit peu mon travail, commencer à partager un petit peu mon travail à un plus grand nombre de gens et d'intéressés. Et ça a très vite accroché voilà, sur les réseaux en troisième année de l'ECV. C'était ma dernière année du coup, de licence. Et du coup, ouais, ça a décollé en fait grâce à YouTube. Enfin, j'ai rien posté sur YouTube, mais j'ai commencé à travailler avec des gens du milieu de YouTube. Et comme YouTube a commencé à vraiment décoller, en tout cas les YouTubeurs ont vraiment commencé à décoller à ce moment-là, et du coup j'ai surfé un petit peu sur ce truc-là, sur cette vague-là, ce qui m'a permis d'avoir des projets très cool très vite et très éclectiques, du coup, comme tu disais, très, très polyvalent. Donc il y avait de la direction artistique, il y avait juste de la simple illustration, juste du chara-design et tout, donc ça commençait bien, quoi. Il me semble que tu as travaillé pour des youtubeurs assez connus. Ouais, dont McFly et Carlito, Squeezie, Cyprien un petit peu aussi, et PV Nova avec qui je travaille toujours en ce moment. Et donc, petit à petit, je sais que tu as fait évoluer ta carrière, tu t'es un petit peu éloigné, on va dire, de ce milieu de youtubeur, et tu as commencé à développer, on va dire, un petit peu ta patte. Je sais que tu fais pas mal de bandes dessinées d'illustration aujourd'hui. C'est ça, ouais. En fait, j'ai vite vu, enfin, pendant les années de taf sur le milieu de YouTube, etc., je me suis dit que, alors c'était hyper intéressant, mais petit à petit, il y avait quelque chose un peu répétitif, en fait, qui tournait beaucoup autour de la personne qui partageait ce contenu, c'est-à-dire le youtubeur, donc très, très axé sur un youtubeur en particulier et autour de son univers. Et au final, ça développait pas un truc hyper large et hyper intéressant à la longue, en fait. Et par contre, avec PV Nova, justement, qui lui a écrit un scénario du coup, de bande dessinée, qui m'a proposé directement après le premier projet que j'ai fait avec lui, donc qui était un film en animation vidéo. C'est pour ça que du coup, je disais que c'était assez éclectique l'étape, parce que j'ai commencé avec de l'animation et ensuite là on est plus sur de l'illustration, donc ça c'est cool. Et du coup, ouais, il m'a proposé ce projet, j'ai dit oui direct parce que c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup plus aussi de ce que j'aime faire et de ce qui me représente aussi en tant qu'artiste. Du coup, c'est cool comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a des projets super cool dans le YouTube, mais faut pas. J'essaye de pas trop plonger dans les trucs trop alléchants aussi, qui peuvent te faire dévier de ta trajectoire aussi, de ton but aussi. Parce que l'air de rien, quand j'étais à l'ECV, j'avais vraiment envie de faire du chara-design, de faire du concept art, de travailler pour des studios et tout, ça me faisait kiffer. Et du coup, j'essaie de retrouver ça un petit peu dans les boulots freelance. Voilà. Et alors justement, on sait qu'aujourd'hui, les milieux de l'illustration et de la bande dessinée sont des secteurs qui sont assez difficiles à atteindre. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil effectivement aux étudiants qui ont tout de même envie de percer dans la bande dessinée ou l'illustration? Le conseil, ce serait vraiment de persévérer. En fait, si vraiment c'est une motivation et c'est un but et c'est un objectif de vie et artistique, quoi, vraiment, faut foncer. Après, forcément, il y a des difficultés dans tous les métiers, il y a des difficultés, voilà, surtout dans les métiers artistiques, il va y avoir des obstacles et des choses comme ça. Là, j'en parle comme ça et j'ai atteint l'objectif. Mais c'est vrai que le chemin n'a pas été forcément toujours facile, surtout la première année de freelance, forcément, on va pas se mentir, financièrement, c'est pas forcément facile de suite. Ça se stabilise au fil des mois et des années peut-être aussi. Mais s'il y a la motivation et la persévérance et la patience aussi, ça marchera toujours et voilà. Je pense qu'il faut. Après, il y a rien sans rien. Hein. Faut charbonner, l'air de rien, mais il y a un moment où ça se pose. On peut prendre des petites vacances aussi, donc ça c'est pas mal. Et puis le plaisir en fait, quand tu arrives à ton but, t'oublies vite tous les obstacles un peu durs qui sont passés. Donc voilà, faut continuer. Pour terminer cet échange, Antoine, je vois qu'il y a une guitare derrière toi et Ouais. je crois savoir que tu es sur un autre projet
qui est en train de sortir ou qui est en cours de finalisation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, tout à fait. En fait, à côté du dessin, de l'illustration, j'ai toujours fait de la musique depuis plus d'un an. Et du coup, je suis en train de créer un EP, d'enregistrer un EP de 6 titres avec un beatmaker qui s'appelle Neos, et qui est mon cousin. Du coup, c'est assez familial comme projet, donc ça c'est cool. On fait de la musique ensemble depuis assez longtemps. Et donc c'est un EP voilà, hip-hop, rap assez chill et avec des ambiances assez soul et voilà, c'est mélodieux et c'est cool quoi. Donc voilà, il y a déjà deux singles qui sont sortis, qui sont sur les plateformes et la suite arrive bientôt avec des clips et des choses comme ça. D'ailleurs, le prochain clip sera tourné avec Iftan. Ok. J'imagine que tu te rappelles de Iftan. Du coup, qui est donc vidéaste maintenant. Exactement. Une ancienne étudiante et qui est devenue réalisatrice. Exactement. Et du coup, voilà, elle va réaliser le prochain clip. Génial. Donc c'est très cool. Et c'est d'où l'importance de rencontrer des gens aussi. Et l'école m'a permis de rencontrer plein de gens avec qui bosser, avec qui faire des collabs toujours plus, je sais pas, innovantes. Voilà. C'est vrai qu'on ne se serait pas dit qu'un jour, avec Ethan, on ferait un clip, alors qu'avant c'était la 3D et le dessin. Maintenant, c'est le rap et les clips. Donc c'est drôle. C'est drôle. C'est voilà. Génial. Merci beaucoup, Antoine. Avec grand plaisir. Et je te retrouverai très bientôt. À bientôt. Ouais. À très vite. Bye. Merci pour cet échange et donc on va passer maintenant à Mathilde Prévost qui est storyboardeuse et qui est sortie je crois en 2018. Ah oui, ah ben non, 2019 tu viens de sortir en fait, c'est ça. Ouais. Et donc Mathilde fait du storyboard aujourd'hui. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui veulent travailler sur du storyboard. Pour rappeler ce qu'est le storyboard, c'est la personne qui commence la mise en scène à partir du scénario et qui commence à réfléchir en plan et en image. Mathilde, est-ce que tu peux expliquer comment tu as réussi à commencer à travailler justement dans les studios qui font du storyboard? En fait, déjà, j'ai essayé quand même j'ai pris l'option en master de storyboard déjà pour me donner une idée de ce que c'était, parce que c'est vrai qu'avant ça, on en fait vraiment pas beaucoup, enfin voilà. Et puis ensuite, en fait, c'est surtout pendant mon stage de M1, en fait, dès la M1, j'ai demandé je disais que je recherchais pour du board spécifiquement, du board et du Cara. Et il se trouve que en fait, les studios, ils recherchent vachement de boarders. Et même junior, au contraire, ils aiment bien prendre des jeunes pour les former et ensuite les garder, parce qu'il n'y a pas assez de storyboarders et pas assez de bons storyboarders. Et donc, en fait, moi, j'ai eu la chance en M1 de faire mon stage pendant 6 mois ou 5 mois, je ne sais plus, à Xilam. Donc, moi, c'était exactement ce que je voulais, parce que je fais beaucoup de cartoons, des trucs comme ça. Donc, je suis vraiment bien tombée et là, j'ai appris énormément, en fait. Et c'est depuis cette expérience-là, je pense que déjà, j'étais vraiment sûre que je voulais faire ça. Et puis, ça m'a vraiment ouvert les portes des autres studios et tout ça, en fait. Alors, au départ, c'est vrai que moi, je me rappelle, dans ce que tu produisais à l'école, tu travaillais beaucoup de Cara Design. Ouais. Je sais que tu restes toujours passionné du Cara Design. Est-ce que faire du storyboard, ça te permet d'allier aussi un peu le travail de character designer ou pas? Alors, ça dépend ce qu'on aime dans le Cara Design. Après, je pense que le storyboard, c'est plus quelque chose que les personnes qui aiment dessiner font, parce qu'en fait, on va pas forcément travailler du Cara très propre, voilà, mais plus les actions, les posings, l'acting, des personnages en mouvement, etc. Donc, il faut aimer, en fait, plus le dessin de personnages, on va dire. Parce que, par exemple, le décor, on en fait, évidemment, on dessine les décors et il faut quand même avoir une petite notion de perspective, etc. Mais c'est vrai que les personnages, c'est super important. En tout cas, dans moi, ce que je fais, c'est-à-dire le cartoon, c'est hyper important de savoir poser des expressions, des posings forts, etc. Donc, en fait, ça dépend ce qu'on aime dans le Cara. Si on aime juste la création de Cara, ça arrive aussi en storyboard qu'on fasse d'ailleurs, mais c'est vraiment, voilà, ça va être repris par les Cara designers derrière, donc c'est pas du tout le but. Mais si on aime, mettre des personnages en situation, être plus dans le côté narratif, en fait, du Cara design, le storyboard, ouais, ça peut être carrément une bonne option. Et tu as travaillé sur quelle production?
Alors, j'ai travaillé donc, pendant mon stage de M1 sur Zig et Charcot, saison 3 à Xylam. Ensuite, en sortant de l'école, j'ai travaillé encore à Xylam. J'y suis retournée, j'ai travaillé sur Mocha, qui est une petite série trop mignonne qui vient de sortir. Là, je conseille à tout le monde d'aller la voir, c'est trop bien, c'est sur Gulli. Et ensuite, je suis partie à Superprod pour travailler sur Paf le chien. Bon, là, c'était de la 3D, donc c'est un peu moins mon truc, mais ça reste ultra cartoon, donc c'est quand même hyper marrant à faire. Et j'ai bossé, j'étais là en renfort, donc j'ai bossé 3-4 mois là-bas. Et une fois que la série s'est terminée, je suis partie à Gaumont, animation, et là, je suis sur une toute nouvelle série qui est pas du tout en sortie encore. Enfin, voilà, tout nouveau truc, super cool, pareil, cartoon débile, bonne movie, j'adore. En tout cas, c'est déjà un super parcours, alors que ça fait pas encore un an que tu es sorti de l'école. Je vais parler, juste pour terminer avec toi, de ton film qui s'appelle Ding Ding, que certainement beaucoup de gens ont déjà vu en ligne et qu'on repartagera tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as le plus aimé faire sur ce projet, qui est un projet d'animation 2D? Franchement, tout. Enfin, non, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont quand même vraiment juste techniques et un peu chiantes. Mais bon, il faut faire de toute façon. Mais après, moi, évidemment, le storyboard, puisque c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc la partie board, elle était vraiment chouette à faire. Et puis les caras, parce que j'ai beaucoup fait les caras avec Judith aussi. Enfin, même si c'était vraiment un travail d'équipe, on avait vraiment tous donné un peu notre patte au personnage. Même la partie très technique des caras avec des planches techniques, en fait. Enfin, voilà, les boutons du perso, etc. pour les animations, qui étaient quand même un peu relou à faire, mais que j'ai quand même bien aimé faire parce que ça impose des contraintes qui finalement sont cool parce qu'il y a des questions que je m'étais pas posées moi-même en fait en faisant des dessins toute seule. Et là, les impératifs de production t'obligent en fait à réfléchir à là en fait ton bras il va bien donc non tu vas le faire autrement. Enfin, tous des trucs comme ça qui étaient quand même vachement chouettes. Après ouais voilà, Cara, la recherche de Cara et la première année de Master 1 c'était quand même super. C'est vraiment le meilleur moment quoi. Mais ouais le bord des Cara. Ok. Merci beaucoup Mathilde. Mais de rien. Et écoute, à bientôt. À bientôt, salut. Et on va enchaîner avec un petit extrait de Ding Ding, que vous puissiez voir un petit peu un petit extrait du film. Et ensuite, on enchaîne avec un autre témoignage. Merci. T'es vraiment trop nul, Jenny. T'as encore tout gâché. Tu vas encore finir tout seul dans ce fichu flipper. T'avais l'occasion de te faire des amis pour une fois, mais non. Alors maintenant, j'ai beaucoup plaisir de la retrouver avec vous. Il s'agit d'Océane Bernard. Salut Océane. Donc Océane, elle a un parcours assez génial, vous en parlez. C'est assez intéressant de pouvoir échanger avec Océane aujourd'hui parce qu'elle est partie à l'étranger très rapidement après sa sortie de l'école, je crois d'ailleurs tout de suite. Hein. C'est ça Océane? Ouais, j'ai été prise en stage. Et elle a travaillé donc chez Cartoon Saloon, qui est un studio qui fait rêver beaucoup d'étudiants autour de l'animation 2D. Et toi, Océane, tu travailles sur la partie décor. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as réussi à rentrer chez Cartoon Saloon et nous parler un petit peu dans le détail de ton travail? Alors tout d'abord, j'ai été recrutée à Annecy par Cartoon Saloon. J'ai démarré chez eux pour 3 mois de stage, quelque chose comme ça. Et à la suite de ce stage-là, j'ai été prise donc, en tant que background artiste sur de la série. Et voilà, et maintenant ça va faire 3 ans là, que je suis toujours à Cartoon Saloon. Ça se passe super bien et je fais du décor, couleur, ligne et en pré-production. Alors, il y a beaucoup aussi d'étudiants, de futurs étudiants qui rêvent de travailler à l'étranger pendant leurs études en stage ou après. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller et comment ça s'est passé pour toi en termes d'adaptation dans un pays étranger? Alors moi déjà c'était une volonté aussi de travailler à l'étranger. Mon stage de Master 1 je l'avais fait à Tokyo, comme tu t'en souviens je pense Vincent. Et ensuite donc là ça a été l'Irlande. L'adaptation c'est fait très très bien. Hein. Les gens sont toujours adorables, ont la même passion que vous. Donc ça se passe toujours très très bien. Et puis après, il faut juste savoir très très bien parler anglais. Enfin, il faut avoir un niveau. Après, on arrive à se comprendre.
il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais. Alors là, je précise pour les gens qui nous regardent, tu n'es pas en Irlande en ce moment, tu fais un petit Non. crochet par la France. Ouais, je suis bloquée en France là en ce moment. Et d'ailleurs, donc, très souvent, quand tu reviens, tu passes à l'ECV donner quelques cours. Comment ça se passe? C'est une expérience que tu apprécies? Ah, j'adore. Je pensais pas que j'allais autant aimer. Et là, je me suis dit, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir les étudiants, les nouveaux projets. C'est très créatif. Chaque année, le niveau il augmente. Non, j'adore. Puis vous retrouvez aussi toute la team ECV, ça fait plaisir. Alors revenons un petit peu sur Cartoon Saloon. C'est vrai que c'est un studio qui est très connu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ça se passe à Cartoon Saloon, comment se déroulent les productions, sur quelle série tu as travaillé? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors à Cartoon Saloon, ça se passe toujours. Il y a une team qui font des films et une autre team qui s'occupe des séries. Et il y a toujours des productions en cours à chaque fois. Après, pour de la série, donc pour moi, comment ça se passe? C'est-à-dire, comment ça se fait? Ah oui, les projets. Alors, les projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est souvent des grosses boîtes comme Amazon, Netflix et Disney. En ce moment, là, je travaille pour Disney, pour une série Disney+, je pense. Ça va être pour leur programme. Et on fait tout ce qui est réalisation, pré-production, donc l'histoire, le storyboard, les décors, les personnages. Et ensuite, c'est envoyé à un autre studio pour tout ce qui est production. En ce moment, c'est ça. Pour tous C'est ça que je travaille. Pour tous les artistes qui sont aujourd'hui passionnés de décors et qui ont envie de créer des univers, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour arriver plus tard à travailler dans ces studios-là? Être curieux toujours, hein, je pense, voir ce qui se fait, trouver son propre style, enfin être inspiré, reprendre un peu tout ce qu'on aime et se faire un autre style. Je pense que c'est même, il faut toujours être curieux, que ça soit de la photographie, des couleurs, plein de choses. Hein. Même dans l'architecture, hein. Quand vous voyagez, vous avez des architectures complètement différentes et ça inspire. Bien, écoute, merci beaucoup Océane pour nous avoir partagé ton enthousiasme et un peu ton expérience. On va regarder un petit extrait du film que tu avais fait à l'école en Master 2 pour montrer un peu le niveau que tu avais déjà à l'époque. C'est un film que tu avais réalisé seul, très axé sur le décor. Voilà, ça fait plaisir de montrer ça et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Océane. Merci à toi. Salut. Alors, témoignage suivant, on va maintenant échanger un petit peu avec Sarah Favier, qui est une étudiante qui est en train de terminer sa 2e année de bachelor. Ça va Sarah? Ouais, ça va très bien et toi? Alors, ça me fait plaisir, ça va très bien, merci. Ça me fait plaisir d'avoir aussi une étudiante, puisque là, on a vu beaucoup de témoignages d'alumni. J'imagine que ça va te faire rêver, tous ces témoignages de gens qui sont dans des grands studios. Mais c'est intéressant aussi pour les gens qui nous regardent d'avoir un retour d'étudiants qui est en cours de cursus. Déjà, Sarah, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi d'étudier dans une école qui fait du cinéma d'animation et du jeu vidéo? Qu'est-ce qui t'a attiré? De base, j'ai toujours été plongée dans l'art depuis le début du cursus. Au lycée, j'ai fait de l'art, quand j'étais petite, je faisais de l'art. Donc, dans la suite logique, j'ai cherché une école qui était dans le domaine de l'art. Et le milieu des jeux vidéo et de l'animation, pour moi, ça a toujours été une passion. De base, j'ai pas pensé que c'était possible d'en faire mon métier jusqu'à ce que je me renseigne qu'il y a des écoles qui faisaient ça. Et quand j'ai vu que je pouvais faire de ma passion un métier, directement, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est vraiment quelque chose. Ouais, je suis venue ici par passion. Genre, ça fait des années que j'adore les jeux vidéo, l'animation, ça m'a toujours attiré. C'est vraiment pour ça que je suis venue dans ce cursus-là, en fait. Alors, c'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, il faut que les futurs étudiants de l'école comprennent bien que ça va être avant tout une passion. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir énormément de travail
à faire. Je pense que tu peux en témoigner, Sarah. Il y a beaucoup voilà, beaucoup d'exercices, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi en particulier le CV? Euh, bah, déjà, parce que je me suis renseignée sur beaucoup d'écoles avant de faire mon choix. Et moi, ce qui m'a attiré le plus dans le CV, c'est que l'école propose un parcours très large. C'est-à-dire que je voulais pas directement rentrer dans une école qui fasse que de la 2D, que du jeu, que de la 3D. Je voulais bien faire quelque chose qui était assez large et que ensuite je puisse décider au fil des années que je passe avec des options, etc. et pas directement faire un choix. Et le CV propose dès la prépa quelque chose de très large. On va d'abord se mettre en route dans le cursus de l'école et ensuite on aura beaucoup de choix entre la 2D, la 3D, le game. C'est pas quelque chose qui est décisif dès le début en fait. Et c'est ça qui m'a plu dans l'école, c'est sa formation en fait. Donc aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans que tu as le CV. Tu as fait une année de prépa et une année de cycle sup bachelor. Pour tous les étudiants qui vont arriver bientôt à l'ECV dans quelques mois, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour qu'ils réussissent vraiment leur année de prépa et les années qui suivent? En revenant en arrière, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Bah, tout simplement, déjà, si on vient dans ces écoles-là, c'est qu'on est un minimum passionné, sinon c'est dur de faire ce genre de métier si on n'est pas passionné. Et donc, si tu es passionné, forcément, tu vas travailler. Et franchement, le conseil, c'est déjà de bien s'organiser pendant son année de prépa, parce que quand on arrive en année supérieure, c'est plus tout à fait pareil qu'au lycée, etc. Il faut vraiment être assidu dans le travail et ne pas se relâcher, surtout dès le début d'année, il faut prendre le rythme. Et même avant de rentrer en prépa, il ne faut pas attendre la première semaine pour se dire je me mets à bosser déjà pendant l'été. Si vous avez envie de ne pas être au niveau, de vous sentir pas à l'aise au début d'année, il faut que pendant l'été, avant, vous bossiez de votre côté, vous dessinez, vous faites des projets et n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire directement de la 3D, ordinateur, etc. dès le début. Déjà, juste se familiariser avec du travail, dessiner, chercher par soi-même des choses. C'est déjà très important, je trouve, de ne pas attendre d'être dans l'école pour se mettre à faire des projets perso. Ok. Pour terminer, Sarah, est-ce que tu peux nous donner un de tes derniers coups de cœur en série animée ou en jeu vidéo dans un de ces deux domaines? Qu'est-ce qui, en ce moment, ce que tu as vu dernièrement, qui t'a vraiment marqué et qui t'a plu? Alors, petit coup de cœur, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de coups de cœur dans les jeux vidéo, etc. Mais on va dire que le dernier Assassin's Creed qui sont sortis graphiquement parlant, il met une sacrée claque, quoi. Je pense que le jeu va être à la hauteur de ce qu'on a pu voir. Mais ouais, je pourrais dire le dernier Assassin's Creed. Ok, ça me semble un très bon exemple. Écoute, merci beaucoup Sarah d'avoir témoigné. Je pense que c'est important d'avoir un retour comme ça d'étudiants aussi sur le parcours ECV. Et écoute, je te dis à très bientôt. Merci Sarah. Merci beaucoup, à très bientôt. Pour terminer maintenant, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Emmanuel qui vous accompagne sur le chat, mais qui est aussi chargé des admissions et chargé de communication à l'ECV. Tout va bien Emmanuel? Ça va parfaitement. Ça t'a plu ces conférences? C'est super. J'espère que ça vous aura inspiré à toutes et à tous aussi. Alors, je vais te poser deux, trois questions, puisque je pense qu'en découvrant tous ces alumni, tous ces étudiants, tout ce qu'on fait ici à l'école, maintenant, la prochaine étape, c'est comment on rentre à l'ECV et quelles sont effectivement différentes étapes qu'on peut franchir petit à petit pour rentrer à l'école. Dans un premier temps, quel est le schéma habituel et quelle démarche on doit faire pour rentrer à l'ECV? Mais écoutez, c'est très simple. En fait, on va surtout dans la façon de faire en ce moment avec le Covid, on va essayer de dématérialiser le plus possible. Donc, on va tout faire par mail et par plateforme de vidéo comme Skype. Donc, dans un premier temps, vous allez nous envoyer un mail, donc soit en passant par le site de notre école, soit par les réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous envoyer votre demande. Là, on va rentrer en contact avec vous, on va vous demander de nous envoyer votre CV, votre lettre de motivation, vos derniers bulletins de notes, ou alors votre dernier diplôme acquis, ou votre bac. Et ensuite, aussi, le plus important, ce sera votre book. À partir de là, on va convenir d'une date de rendez-vous qu'on va faire du coup par Skype normalement. Et l'entretien se déroule de cette façon. Moi, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter.
Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous aimez faire, pourquoi votre intérêt dans l'école, peut-être vos futurs projets professionnels. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu plus le cursus qui vous intéresse, vous présenter l'école, répondre évidemment à toutes vos questions, et ensuite vous faire un petit retour sur votre book. Alors justement, concernant ce book, je sais que souvent les étudiants qui veulent nous rejoindre se posent pas mal de questions. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'on attend dans ce book et aussi, pourquoi pas, donner quelques conseils pour le concevoir? Oui, bien sûr. Alors, le book, ce qu'on va vraiment vouloir voir, c'est qui vous êtes. Donc, ce qui va pouvoir vous représenter de façon créative. Si, par exemple, vous aimez beaucoup faire des personnages, ce qu'on appelle le chara design, vous pouvez tout à fait nous envoyer des planches de vos personnages. Si vous imaginez, par exemple, autour toute une histoire, autant de nous la raconter. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est dessin technique, parce que ça va appuyer votre candidature. Donc si vous faites par exemple du croquis d'extérieur, ou si vous faites de l'étude documentaire, vous êtes très encouragé à le mettre dans le book, mais c'est pas tout. Si vous faites par exemple des photos, si vous faites un petit peu d'animation, ou si vous avez des projets un peu plus créatifs comme de la sculpture, du collage, vous pouvez tout à fait les joindre dans votre book. Tout ce qui va vous représenter sera le bienvenu. Bon, mais écoute, ça me semble très clair, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et on arrive à la fin de ces échanges et de ces témoignages. Voilà, encore une fois, je remercie tous les intervenants et tous nos anciens, toute l'équipe qui a participé à cette conférence live, également toutes les chargés de com qui ont participé au chat. Et voilà, on aura plaisir à vous tous vous retrouver très bientôt à l'ECV. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le site internet ecv.fr. Et puis bien entendu, par téléphone, nous restons toujours disponibles pour vous. Vous trouverez nos différents numéros sur le site, sur Facebook ou sur nos différents réseaux. Merci beaucoup et à très bientôt à l'ECV. Au revoir à tous.